Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, 365 jours, au lendemain. Dans cette vidéo, je vais explorer ce que signifie vraiment vivre chaque jour comme une nouvelle opportunité, comment les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent influencer notre avenir, et partager quelques réflexions sur la résilience et la croissance personnelle. Restez avec moi pour découvrir comment chaque jour peut être un pas vers un lendemain meilleur. C'est parti. Netflix France titre original, 365 Days, 10 des 365 DNI2 date de sortie, 27 avril 2022 cinéma, VOD durée, 1h46 à partir de 16 ans 365 nuances de nullité. Laura est désormais mariée avec Massimo, et sa meilleure amie Olga entame une relation avec Domenico, l'associé de Massimo. Tout semble aller pour le mieux, mais l'amour va être mis à l'épreuve. Netflix France sorti le 27 avril 2022 sur Netflix en 2020. 365 jours réussissait l'exploit, par comparaison, de faire passer 50 nuances de Grey pour un chef-d'œuvre féministe. Le plus inquiétant, c'est que ce n'avait pu en avait lui aussi bénéficié d'un certain succès auprès du public féminin. Nous voilà donc avec un deuxième opus pour remuer le couteau dans la plaie patriarcale qui infecte toujours autant les rapports femmes-hommes. Même s'il est acte que les deux personnages principaux sèment sur la durée, l'apologie de la domination masculine, voire des violences sexuelles, reste sous-jacente. 365 jours, au lendemain de quoi? Resserre donc ad nauseam le couvert de la femme qui ne vit que pour ou grâce à son mec. Quand le récit tente très maladroitement de nous faire croire que l'héroïne est l'égale de son mari ou qu'elle est libre, c'est pour mieux enfoncer le clou, quitte à lui mettre à disposition, comme un appât, un autre mâle dominant, aux allures faussement plus douces et bienveillantes, mais imprégnées des stéréotypes de l'homme protecteur et sûr de lui. Évidemment, cette soupe rétrogradée n'est pas une surprise, mais pouvait-on deviner que, cinématographiquement parlant, ce serait encore plus mauvais que le film précédent? La principale tare n'est pas tant l'inanité du scénario que sa quasi-absence. Rappelons qu'à la fin de 365 jours, Massimo apprend qu'une mafia rivale a l'intention de tuer Laura et que le dernier plan montre la police bloquant l'entrée du tunnel dans lequel on avait vu entrer la voiture transportant la jeune femme. On s'attend donc à ce que la suite exploite ce pseudo-suspense. Or, tout commence comme si de rien n'était et on apprend, au détour d'une conversation presque accessoire, que Laura a survécu à l'accident, qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait et que Massimo n'a jamais su qu'elle était enceinte. Point barre, circuler, y a rien à voir. Comme l'objectif de cette saga dramatico-érotique n'est pas de mettre en scène une guerre de gangs, le scénario tue dans l'œuf le possible intérêt de cette suite et préfère servir 3 bons quarts d'heure de vide absolu. Comprenez, des galoches, de la baise, du luxe aguicheur, de l'oisiveté. Comme le film n'a rien à proposer d'intéressant code dialogue. On a droit à un enchaînement de microclips à coups de ralenti et autres effets clichés à souhait, enquillant les extraits de chansons mielleuses jusqu'à l'overdose. En résumé, de la beaufitude avec un vernis porno chic. Lorsque le récit tente enfin de développer des pistes plus consistantes, l'accumulation de poncifs et de lourdeurs ne parviennent pas à compenser l'ennui qui s'ancre si profondément depuis le début. Pourrait-on éventuellement se satisfaire de la dimension érotique? Pas vraiment, malgré la prétentieuse affirmation, en amont de la sortie, d'avoir tourné une scène de sexe novatrice. Après visionnage, on ne voit pas où se situe la créativité tant promise. Tout juste pourrait-on sauver une courte scène de cunnilingus sous les draps en vue subjective du personnage féminin. Mais comme cette séquence est fantasmée par Laura, elle sonne comme un énième symbole misogyne, le désir féminin n'a pas vocation à être satisfait. Bref, après 1h46 de navet, une question se pose, sera-t-on assez maso pour vérifier si le 3e volet, annonce, sera encore plus mauvais? Raphaël Julien envoyait un message au rédacteur bande-annonce Barbara Bialowa, Thomas Mand Barbara Bialowa, Thomas Mand votre note, votre pseudo, votre commentaire.
En conclusion, 365 jours, au lendemain, nous invite à réfléchir sur le passage du temps et les choix que nous faisons chaque jour. Chaque instant compte et façonner notre avenir. Prenons le temps de vivre pleinement chaque jour, d'apprendre de nos expériences et de construire un lendemain meilleur. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité.